Dans cette partie, nous allons parler des pièges qui endormissent ta vie spirituelle. Parce que oui, il y a certains pièges dont nous ne sommes pas conscients. Comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et tu ne peux pas changer ce que tu ne sais pas en fait. Si tu as un problème, tu ne sais pas que tu as un problème, tu ne peux pas le changer. Pour changer un problème, il faut être conscient qu'on en a un. Donc ici, nous allons parler des pièges qui endormissent ta vie spirituelle. Parmi ces pièges, la première, c'est la routine. La routine, et ça, c'est notre grand problème à nous autres. Tellement habitué à la routine. Manita, on va à Kibossi, tu vas. On va à la Komono, tu vas. On va aller au Mont Ararat, on va au Mont Sinaï, tu vas. On va à l'Oudjima, tu vas. C'est-à-dire, tu vas pour y aller. Tu ne fais plus les choses parce que voilà. Parce qu'il faut faire pour Dieu. Tu fais tout juste parce que bon, on a toujours fait comme ça. On doit faire pour faire. On va dire intervention, tu vas aller parce que tu n'es même pas préparé. Tu vas juste aller parce que bon, c'est l'intervention. En fait, on fait juste les choses pour faire en fait. Le cœur est absent, mais le corps, il est présent. Ça, c'est nous à l'Ozolo. C'est notre mal le plus profond, c'est ça, la routine. On est habitué aux routines. On fait les choses sans que notre cœur ne soit présent. Le cœur n'est pas présent, mais le corps, lui, il est là. L'esprit n'est pas là. Le cœur n'est pas disposé, mais le corps, il est présent. Ça, c'est un des trucs, en fait, des pièges de ta marche, de ta vie, de ton éveil spirituel. Le deuxième des pièges, c'est quoi? L'accoutumer à la présence de Dieu. On est tellement habitué, voilà. Le dombage, par exemple, papa me dit que dès les premiers sons du dombage, le Saint-Esprit est là. Mais nous, tellement qu'on est habitué à l'atmosphère spirituelle, on chante, d'autres là-bas font des sous-commissions. On chante, d'autres là-bas parlent. On chante, d'autres là-bas sont sous les téléphones. C'est-à-dire, on n'est pas concentré. Tellement on est habitué à la prière. C'est-à-dire, on n'a plus peur de Dieu, en fait. La crainte de Dieu, là, on n'en a plus. On a l'accoutumé à la présence de Dieu. Tu t'habitues tellement à l'atmosphère spirituelle que ça ne te dit plus rien en fait. Et ça, c'est très dangereux pour ta marche spirituelle. Le troisième des pièges qui en fait t'empêche à grandir spirituellement, à t'éveiller spirituellement, c'est les compromis. Les compromis, les portes que nous avons ouvertes nous-mêmes, le manque de pardon. Parce que on a créé des groupuscules, on est dans la distraction, surtout à la prière. J'ai vu des gens à Kibossi, tu es en plein Kibossi, mais tu es connecté sur Facebook. Tu es en plein sanctuaire, tu es en pleine cabine, tu es en train de jouer, mais tu es au téléphone. La distraction. Et dans le bruit, dans la distraction, on ne peut pas écouter l'esprit qu'on est distrait. Le manque de vie spirituelle, tu ne lis pas la parole de Dieu. Comment veux-tu être éveillé spirituellement? Ça ne marche pas comme ça. Les distractions modernes, les réseaux sociaux. Tu es en pleine séance, tu es sur ton téléphone, tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp. Tu es en pleine séance, mais tu es dans les sous-commissions. Tu es en pleine séance, tu es dans le bruit. Or, le bruit étouffe la voix de l'esprit. Si on veut s'éveiller spirituellement, on doit abandonner tous ces vices-là. Tu spirituellement à petit feu, c'est le fait de s'éloigner en fait. À cause du comportement de X, à cause de Z, tu décides de ne plus prier. Moi, par exemple, j'ai vécu ça. Dieu merci, Dieu a eu pitié de moi, il est venu me relever. À cause de ça, bon, moi, je peux prier, je reste moi dans mon coin. Tu ne veux plus la communion, ni avec les autres, ni même avec toi-même. Tu n'as plus de communion fraternelle. Et ça aussi, ça peut te tuer spirituellement. L'orgueil spirituel. Tu crois que, bon, parce que toi, tu es de la côte BCI, parce que toi, on t'a nommé président de la section de temps, tu te crois au-dessus des autres, tu te crois plus que les autres, tu n'écoutes plus personne. Ça aussi, c'est dangereux pour ta masse spirituelle. Pourquoi je vous parle du spirituel en fait? Parce que c'est important. Quand on redevient les spirituels, on n'est plus des spirituels à l'Zolo. I'm sorry to say it out loud like that. On n'est plus spirituel. On fait les choses pour faire. On fait les choses parce que c'est mon ami, parce qu'on mange ensemble, parce qu'on boit ensemble, je vais cotiser plus ici, parce qu'on a grandi ensemble, je vais faire plus ici, parce que ceci, on est toujours dans des compromis. Et ça, c'est dangereux pour la marche avec Dieu. Parce que vous savez,
Ce qui peut plaire aux humains ne plaît pas à Dieu. Quand par exemple on lit l'histoire de Lot, la femme de Lot, Dieu avait dit ne te retourne pas. Celui qui se retournera se transformera en statuette de sel. Juste parce qu'elle s'est retournée, elle s'est transformée en statuette de sel. Moïse par exemple, Dieu avait dit pose le bâton, lui il a frappé. À cause de ça, il n'est pas arrivé à la terre promise. Donc à cause des petites choses, ce qui peut paraître petit pour nous, nombreux d'entre nous pourront rater le ciel. La division que nous mettons là, le manque d'amour montre que nous ne sommes plus des spirituels. Tu ne peux pas être spirituel et tu vis dans la division. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas être spirituel et tu es OK de ne pas parler à X, de ne pas parler à Z. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas être spirituellement éveillé et tu ne sais pas demander pardon. Comment on fait ça? Tu ne peux pas être spirituellement éveillé, puis tu es dans les boîtes de nuit, tu danses, tu bois, tu es OK, ça te fait ni chaud ni froid. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Tu sors de la boîte de nuit et le lendemain, tu prends le véhicule pour aller à Kibossi. Comment on fait ça? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que Kimbwani apon, kilumbu kinabotuyu, Kimbwani apon, balabani momulo, Kimbwani apon. Il nous attend Kimbwani apon en fait. Si beto kuvumbu kave baya mingi ke kota ve mazulu, mingi ve o ke kota mazulu, ba membre na ba membre confirmé. Mingi ve ke kota mazulu. Nombreux sont les gens en train de partir. Est-ce que ceux qui sont partis là, est-ce qu'ils étaient prêts? Question. Question, revenons sur les basics. Les basics, c'est l'amour sincère du prochain. Les basics, c'est faire la volonté de Dieu. Les basics, c'est lire la parole de Dieu. Les basics, c'est se remettre en question par rapport au texte d'engagement. Parce que, il y a qui va n'a pas si. Il y a qui va n'a pas si, na beto bayi na waka, na ba beto bayi na zabaka. Yambote, beto baka. Yaimbi, Betolosa. Mais revenons, soyons des spirituels. Soyons éveillés spirituellement. Parce que tout commence dans le spirituel. Tout commence dans le spirituel avant d'être physique. Il y a certains combats que tu vis dans ta vie. Il y a certaines batailles que tu dois d'abord mener spirituellement avant que tu le vives dans le physique. Il y a certaines choses qui se répètent dans ta vie, certaines morts qui se répètent dans votre famille, certains patterns que vous continuez à vivre en fait, parce que vous n'êtes tout simplement pas spirituellement éveillé. C'est ça qui est la vérité. Ça peut faire mal, mais la vérité pique les yeux, mais ne les arrache pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Changeons. Parce que y a vanda kiaji, na bayina zabaka, na bayina waka, me bakusalaka ki. Yambote, betobaka, yaimbi betokulosa. Mais retenons que notre éveil spirituel est urgent. C'est urgent que nous nous revoyons. C'est urgent que nous faisons notre examen de conscience, que nous auto-analysons. C'est urgent de s'auto-analyser soi-même. Sinon, en tout cas, si ce message vous a béni, dites-le moi aussi en commentaire. S'il y a des points que je n'ai pas aussi énumérés en commentaire parce que je n'ai pas tout dit, dites-le moi aussi en commentaire. Ensemble, avançons. Ensemble, cherchons à gagner le royaume des cieux. Tout passera. Et ton âme, si tu pars aujourd'hui, quel est l'état de ton âme? Question. Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Nseti.